Vous écoutez Henri puis sa gang, le podcast avec Joël Desmarais-Racine et David Caron. Bonsoir tout le monde! Salut tout le monde! Hey, salut tout le monde! Salut, Dr. Nick! Nous sommes en plein mois de juillet. On fait ça pour vous, les Patreons! C'est vous, ma gang de Patreons! Alors oui, c'est le Henri puis sa gang, le podcast, édition d'été. Ben oui! Alors, on fait un petit épisode spécial, justement, juste pour un petit bonus. On pourrait les intituler comme les hors-séries. Donc, c'est officiellement le deuxième hors-série qu'on fait. Fait que... Là, le premier, c'était comme le petit bout d'épisode. C'est ça. On avait fait déjà dans la saison 1 de Henri puis sa gang, on avait fait l'épisode 6 qui était pas traduit. On n'avait pas le doublage français au complet. On l'avait juste de moitié. Fait qu'on avait décidé de faire un épisode bonus où on en parlait. Puis là, on s'est dit, Chris, on avait fait toute la saison, sauf l'épisode 2 que le doublage a pas été retrouvé encore, la version française. Fait que là... pour essayer de... On a sorti notre bilinguisme. Ouais, c'est ça. On a écouté un épisode en anglais, juste pour vous. On en a pris une pour l'équipe. Non, c'est ça. On s'est dit que ça ferait quand même un bon sujet d'épisode hors série. Puis que aussi, ça nous aiderait peut-être pour la continuité. Puis pour notre anglais. Oui, ça nous fait travailler. Ah, ben ouais. Fait travailler l'anglais. Avant tout ça, je voulais juste faire part de quelque chose. Tu sais, au début, quand on a fini la saison, on était comme, cet été, on va vous faire des petits épisodes, vous allez voir. On vous a bien eu, hein? C'est pas, mais non, mais on avait des idées, puis ça en fait partie. Ah ouais. On en a une autre qui se concrétisera peut-être pas dans l'été parce que c'était beaucoup plus de travail, mais au moins on est là. Et voilà. Faut le prendre quand ça passe. Fait que les épisodes hors série, c'est comme un peu plus lousse, là, hein? On est sans filtre, comme on dirait. Pas de bobette. On n'est pas attaché, style la bière entre les jambes. On va dans tous les sens. On peut dire n'importe quoi. C'est juste pour les Patreons, dans le fond. N'importe quoi qui nous plaît. Ou presque. Fait que, tu sais, oui, on vous parle de l'épisode 2 qu'on avait skippé pour faire comme une espèce de package complet après ça avec la saison. Mais ça se pourrait que des fois aussi, on vous fasse comme un épisode hors série où on parle de Paulette. On fait juste parler de Paulette puis dire à quel point elle nous gosse. Un essai sur Paulette. Une genre de... Ouais, j'avoue, ça serait une bonne idée. Hein. C'est ça, mais puis tu sais, comme je pense qu'aussi dans les prochaines saisons. On fait passer un test cool à Paulette, genre qu'est-ce que Paulette a répondu. Un questionnaire de magazine, genre, c'est ça. Ben, puis il faudrait que ce soit un magazine de la même époque, genre, tu sais, comme ça, une ça serait édition. le Là. best. Si vous êtes capable de nous trouver ça, envoyez-nous des questionnaires. Appel à tous. Filles d'aujourd'hui ou cool. Et voilà, notre auditoire composé de presque uniquement des hommes. Envoyez-nous vos magazines cool. Bon. Ouais, c'est ça. Puis dans la saison 2 et 3, on va en avoir d'autres des épisodes qui sont pas disponibles encore. Fait que je pense que, tu sais, pour aider justement dans la chronologie, on va essayer de les faire au fur et à mesure dans l'ordre parce que moi, personnellement, ça m'aiderait à suivre parce que, tu sais, il y a des affaires que je me suis rendu compte en écoutant l'épisode 2 que dans le fond, tu sais, j'ai prétendu des choses dans d'autres épisodes qui, dans le fond, si j'avais écouté le 2 dans l'ordre, j'aurais su que... Erratum. C'est ça, ouais. Fait que l'erratum. Fait que l'épisode 2 écrit, tu sais, ça serait cool qu'on l'aille cet épisode-là en pour français. vrai, parce que c'est ça, je voulais en parler avant qu'on commence. Moi, là, on vient de l'écouter en anglais, mais je me rappelle de cet épisode-là en français. Je me rappelle pas, tu sais, des répliques par cœur, Ouais. etc. Mais je me rappelle de l'avoir écouté en français. C'est genre un des vieux classiques, tu sais, dans le fond de la série, là, tu sais. C'est ça, puis on dirait que, genre, lui avait le feel encore comme un peu l'épisode 1 d'un début de saison. Tu sais, à un moment donné, la saison, elle a pris comme une tangente, tu sais, où il y avait un peu plus de rythme, mais cet épisode-là, on dirait qu'il est comme assez similaire au niveau de l'épisode 1, tu sais, puis il est comme... Il y a des crises de bons gags, puis c'est vraiment comme un sujet que... aussi, Il y en a des bonnes. Ouais, c'est ça, tu sais, c'était marquant, là. Fait que dans le fond, ça, c'est l'épisode 2 de la saison 1 qui s'appelle en anglais Square Peg. Et selon Wikipédia, l'épisode en québécois s'appelle L'éducation sexuelle de Bobby. Ah. Le synopsis, c'est tout simple, c'est Paulette qui accepte d'enseigner le cours d'éducation sexuelle à l'école primaire. Une décision qui crée un conflit entre elle et Henri qui préférait que ces choses-là restent tabous. Tabou. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un bon épisode dans lequel Henri, ça va encore plus s'instaurer sa nature prude. Puis tu sais, ça, ouais. il aime trop pas ça, genre parler de choses
de choses personnelles, là, comme le sexe, puis des affaires de même. Ça, il file pas. Là. Non seulement il aime pas ça, mais il évite. Ouais, puis c'est ça, puis il y a vraiment comme une espèce de point de vue, genre, sur la répression de ces sentiments-là, puis c'est comme genre toutes sortes de choses que il faut pas parler de ça, puis non, ces choses-là, ça se passe pas de même. Tu sais, c'est vraiment comme, c'est très comme Cato, là, un peu comme vision de la chose, comme oui, on fait l'amour dans la vie, mais comme on n'en parle pas. On n'en parle pas, là, ça reste de même, genre, puis fait que puis il y a plein comme d'allusions puis de métaphores aussi à propos de ça selon l'épisode. Ah, c'est ça, exact. On va commencer ça. Écoute, on bouillonne. Si, on se peut plus, hein. Fait que l'épisode commence, Paulette est dans son bureau. Justement, ça, j'en avais parlé dans un épisode que je me dis, éventuellement, on va voir le fameux bureau de Paulette, mais Chris, il existe déjà, d'abord. Il est là. Son bureau dans un garde-robe. Puis voilà. Là, on voit son trophée qui trône en haut. Pis ça, OK, on va faire une pause là parce que je suis content que t'en parles. On voit un seul trophée qui dit suppléante de l'année 1996. Mais plus tard dans la série, on l'entend souvent comme faire sa fraîche pète à propos du fait qu'elle l'a gagné 3 années de suite. Donc, elle va gagner, à partir de ce moment-là, techniquement, elle va gagner 2 autres trophées de suppléante de l'année. Genre 97-98. Le temps saura nous le dire. Parce que 3 consécutives, effectivement, ça devrait être 97-98. C'est ça, puis tu sais, comme on checkera si, mettons, elle leur mentionne 2 fois de suite dans la saison 2 ou 3, mais je pense que peut-être que c'est à partir justement la 4, la 5, puis dans le fond, ça serait saison 1, 2, 3, elle a gagné les trophées, puis ils en ont pas tant parlé, ou peut-être qu'ils en parlent, puis on le sait pas. Peut-être que c'est une erreur de continuité. C'est quelque chose que je pensais aussi cette semaine, en écoutant cet épisode-là, que je me disais, il y a des choses que, mettons, que vous, les fans, peut-être vous savez déjà à notre place, puis là, nous, mettons, là, on s'en rappelle plus parce que c'est comme éloigné, mais là, vu qu'on recommence du début, tu sais, j'ai pas le goût de m'ébrûler, tu sais, j'ai le goût de l'apprendre dans l'ordre puis de réapprendre. Fait que, tu sais, comme, oui, vous pourrez venir nous dire quand on s'est trompé puis des affaires de même au niveau de la continuité, mais genre, Chris, moi, j'aime ça, l'apprendre dans l'ordre, le réapprendre dans l'ordre, comme là, avec le travail qu'on fait, c'est tout le temps, genre, comme... La vraie expérience. C'est ça, la façon dont Henry pis sa gang doit être visionné. Ouais, c'est ça. C'est comme. Puis en fait, on dit ça, mais il y a des affaires qui sont pas. Canon? Mais il y a des affaires qui sont pas raccords dans les saisons, surtout dans les premières saisons, genre des épisodes qui ont été écrits avant, puis que des fois ils se contredit comme. Mais pas qui sont diffusés pas dans l'ordre qui ont été écrits, genre, puis qui ont été préparés. Puis c'est comme vous regarderez aussi ça sur mettons le Wikipédia anglais, les épisodes ont des codes de production. Puis, selon l'ordre de la saison, les codes se suivent pas tout le temps. Moi, quand j'ai acheté le coffret de la saison 1 pour faire ce podcast-là, le coffret finit par un épisode de la saison 2 qui s'appelle The Company Man, un homme de compagnie, qui est l'épisode avec JR. Oh. JR, c'est vraiment un poltron. C'est un vrai coureur de jupons. Il est près de mon cœur. Fait que cet épisode-là, théoriquement, il avait été écrit pour la saison 1, mais il a été présenté dans la saison 2, puis là, ils le vendent encore sur le coffret de la saison 1. Fait que, tu sais, c'est comme des affaires d'un... C'était-tu neuf, ton DVD? Non, il était pas neuf. Ah, c'est ça. Il était pas neuf, puis je pense qu'il y a certains coffrets qui est peut-être pas dessus non plus. Puis, mais c'est ça, mais ils l'ont mis dessus à cause du code de production. Puis je pense que l'ordre aussi, il est pas pareil sur mon coffret DVD. Mais je pense, tu sais, nous, on va quand même l'écouter dans l'ordre que c'est listé puis qui ont été diffusés, je pense. C'est plus simple parce que maintenant, Chris, on finira plus, là. On finira plus, on va faire des boucles, on va écouter les mêmes saisons sans arrêt parce qu'on va... Débile. On va être tout fourré. Ouais, ça va être complètement incroyable. Bon, bref, tu peux continuer. Fait que ouais, c'est ça. Mais là, comme, tu sais, là, j'ai oublié de dire que pour des épisodes comme ça, hors série, surtout des épisodes qui sont pas traduits, c'est plus... C'est un... vous saurez nous le dire, là, selon ce qu'on va en parler, mais c'est plus comme des highlights qu'on fait qu'une analyse approfondie. Ce que Joy veut dire, c'est qu'on était plus BS un peu, là. Ouais, un petit peu plus lâche, mais en même temps, tu sais, peut-être que ça va durer 1h30 parce que justement, on est sans filet. On est excité, là. Bon, allons-y. Fait que donc, c'est ça son trophée. Après ça, là, Henry a des problèmes de dos. Il a mal au dos. Il a mal au dos, puis ça va peut-être être rementionné aussi à un moment donné. Ok, c'est problème de dos. C'est ça. Je pense que c'est pas la première fois. Là. Je pense qu'il y a un épisode complet où dans saison 2 aussi. Son dos est barré. Son dos est barré au complet. Là.
Fait que là, genre, elle dit pourquoi tu portes pas la gaine, ou pourquoi tu portes pas le harnais, je t'ai acheté, genre. Non, elle a dit pourquoi tu portes pas la ceinture que je t'ai acheté, puis Henry répond c'est pas une ceinture, c'est une gaine. Ça, c'est un des dialogues que je me rappelais, justement, tu sais, en anglais, je me rappelle plus exactement le mot qu'il utilise, mais en français, c'était gaine. C'est ça, c'était drôle. Parce que c'est comme honteux porter une gaine, genre. C'est plus pour les femmes, me semble, une gaine. Ou pour les gros, je sais pas. Il est-tu outré parce que c'est fait pour les gros ou parce que c'est fait pour les femmes? Les deux. Peut-être les deux. Les grosses femmes. Ah, les deux. Ah, les deux, boy. Fait que après ça, Bobby arrive, puis là, Henry prude, genre, il se couvre les seins avec son chandail, là. Parce qu'il s'était enlevé son chandail, il avait mal dans le dos, puis là, Paulette, elle a mis du Icy Hot, puis là, Henry est comme genre, oh, froid, oh, chaud. C'est ça. Bien. Je me demandais comment qu'il traduisait ça en français, le Icy Hot. Moi, je sais qu'ils vendent ça de même, mais peut-être qu'elle disait, genre, je sais pas, là, du genre. L'antiflogestine. L'antiflogestine, quelque chose du genre, là. L'antiflogestine. Fait que c'est ça, fait que là Bobby il rentre pis là genre Henry est tout de suite genre il remet pas comme son chandail tout de suite mais il se couvre. Il se cache les pectoraux avec son t-shirt qu'il a pas remis. Là Bobby lui il faut qu'il fasse signer une permission de ses parents pour le cours pour qu'il puisse assister au cours d'éducation sexuelle. Puis là il dit ça doit être signé par ses deux parents. Puis ça, en partant, ça ignore les familles que genre il y aurait peut-être juste un parent, tu sais, fait que autre temps, autre mœurs. Discrimination. Fait que c'est ça, puis là, ses parents sont là, comme l'éducation sexuelle, ok, nanana. Puis là, oui, là, Bobby, il dit que ça va être une prof de Washington, qui ont fait venir une prof de Washington. Washington, D.C. C'est ça, D.C. Fait que là, genre, à cause de ça, ils sont tout de suite comme là, non, genre, tu sais, comme. Ouais. Ouais, Henry, c'est ça. Bobby, il dit ça, puis Henry, il dit, va dans ta chambre. Ouais, il le punit comme si c'était de la faute à Bobby. Parce que, genre, pis ça, là, je me suis dit, probablement qu'en français, il devait dire, elle vient de Montréal. C'est sûr. Ouais, j'avoue. C'est certain. Puis là, parce que Henry réagit tout de suite, va dans ta chambre. Puis là, les parents, en discutant, ils réalisent que, tu sais, comme pourquoi ça serait pas à eux d'enseigner ça à Bobby, l'éducation sexuelle. Mais là, ils sont comme. Plus ils en parlent, plus ils sont comme pas à l'aise. Ils sont comme outrés. Ils ont l'air de se dire comme plus, genre, hey Chris, c'est pas l'école certain qui va apprendre ça à notre fils. S'il y a bien quelqu'un qui va le montrer à notre fils, ça devrait être nous autres, genre. T'sais, c'est ça qu'ils semblent se dire. Mais vu qu'ils sont comme dans un genre d'environnement tabou puis prude comme Henry, genre, aucun des deux a vraiment le goût. Puis là, Henry utilise tout de suite la petite ligne, genre, ben là, ça c'est un travail pour toi, madame l'enseignante suppléante de l'année 96, là. Puis là, Paulette, elle dit, me semble que c'est plus une affaire de gars, là, tu sais. Ouais, puis après ça, Henry, il dit, ok, mais moi j'ai mal au dos, fait que vas-y. Ouais, c'est ça, trop BS. C'est ça. Fait que là, Paulette, elle y va. Puis là, elle rentre dans sa chambre, là, comme, tu sais, elle marche sur des œufs, elle sait pas trop comment aborder ça. Puis là, elle dit, genre, elle pose une question à Bobby, genre, ce qu'il connaît de la sexualité. Puis là, Bobby, il dit... La meilleure affaire. C'est ça, une phrase qui est comme... reprise souvent, en fait, en meme ou dans l'image sur Internet, Bobby qui dit... I'm a little worried about being a slut. Hein, il a peur d'être une pute. Puis là, genre, c'est comme. Fait que là, genre, après ça, ils continuent. Puis là, comme Paulette est pas capable d'en parler. Puis elle explique comment elle s'est fait aborder, genre, quand elle était jeune, c'est ça? Mais c'est plus tard, ça. Okay, ça c'est plus tard. Bon. Là, ils ont juste comme un échange. Puis comme Paulette est même pas capable de dire les parties intimes. Puis là, Bobby il est là. You mean the penis? Puis là, elle sort de la chambre, genre. Puis là, ça coupe à un bout où ce qu'on voit comme Henry avec les gars à l'extérieur qui. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Quoi? Ils coupent les branches de l'arbre. Oui, c'est vrai, dans ils font ça tout l'épisode. Il y a ça tout le long de l'épisode. Puis il y a comme. On y reviendra, mais il y a comme un genre de parallèle ou une espèce un moment donné, ça finit par ça. Mais c'est ça, une espèce de. Oui. Mais genre, c'est comme s'il y avait. Ça a un nom, cet outil-là, mais c'est un long bâton avec une scie au bout. Puis là, ils peuvent genre scier les arbres qui sont. Les branches d'arbres qui sont super hautes. Puis là, dans cette scène-là, c'est Papineau qui le fait. Puis aussi, dans cette scène-là, Henry porte sa gaine. Ah oui, ça, je l'avais vu, t'as raison. C'est vrai que c'est comme entre les deux, j'avais l'impression qu'une gaine, c'est plus comme large. Fait que, tu sais, c'est comme une ceinture gaine, peut-être. C'est ça, mais il a tout le tour de la taille. Ouais, mais il y a Medrette, effectivement, tu sais. Puis là, on a droit à un flashback. Henry, il dit que dans le fond, son père, lui, il dit qu'il devrait faire à Bobby la même façon que son père, il a donné comme de talk, là, comme ils disent en anglais. Là. Meilleur c'est bout. ça. Puis là, c'est un flashback. Là premièrement, c'est le deuxième flashback de Clotaire en 2 épisodes, parce qu'il y en a eu dans l'épisode 1. Pour un total de combien de pourcents?
De 100%. Et voilà. C'est ça. Puis là, dans le fond, c'est ça. Puis c'est un. Fait que là, c'est la deuxième apparition de Clotaire avant sa vraie apparition. Puis dans l'épisode 3 aussi, dans le fond, ça commence l'épisode par un flashback de eux quand ils chassent la bécasse. Clotaire est là. Fait que là, dans les 3 premiers épisodes, Clotaire est là en flashback avant d'être présenté pour de vrai. Ouais, j'avoue. Fait que tu sais, c'est comme. Genre, on en parlait dans les autres épisodes. Puis c'est con qu'on ait skippé le 2 parce que c'est là aussi, tu sais. Puis c'est quand même comme. Tu sais, parce qu'il est comme dépeint, il est dépeint comme il va être dépeint un peu plus tard, mais comme des fois l'apparence c'est pas tout à fait ça, genre comme là dans le flashback, il est comme assis sur une clôture, puis il a l'air tellement petit là, il a l'air plus petit que jamais. Ah, là. c'est vrai. Les genoux sont tous repliés, fait que là c'est un flashback de comment que Clotaire a montré à Henri c'est quoi faire l'amour, La puis sexualité. la sexualité, puis là c'est juste comme un bœuf qui monte une vache. Ouais, on le voit pas. Tu te rends compte que justement, comme Joël dit, c'est un plan qui les prend comme de face, puis là, c'est une clôture comme d'un enclos que tu t'imagines qu'il y a des animaux comme derrière la caméra, genre. Puis là, il y a Clotaire assis dessus, puis là, il y a Henri qui est de l'autre bord de la clôture, puis qui regarde, genre. Il pleure. Ah, il pleure, c'est ça, C'est tu sais. ça. Vu que c'est full brutal, tu sais. T'en comprends avec les sons qu'effectivement c'est comme un bœuf qui est en train de fourrer une vache, puis que là, genre Clotaire il est comme piné, il est comme tout qu'un show, hein. C'est ça. Puis là, après ça, on revient au présent. Puis Henri, il dit qu'il a fait la même chose pour y montrer c'est comment payer des taxes. C'est aussi comment il a appris à payer des taxes. C'est que c'est bon. Fait que là, Henri Ça décide... fait pas de sens, en Non, fait. Ben oui, là, c'est comme le gouvernement de faux. Ok, ouais, j'avoue. J'ai le même, ouais. Fait que là, Henri décide de faire la même chose. Il amène Bobby, mais comme c'est pas un ranch, c'est comme une usine laitière, OK? Fait que... puis là, finalement, c'est comme plus moderne. Puis là, ce qu'ils utilisent pour inséminer des vaches, c'est comme une machine... Qui s'appelle Le Matchmaker 500. 500, c'est ça. Puis là, comme la fille, juste avant, elle dit c'est une très bonne idée, tu sais, pour apprendre les choses de la vie, tu sais, je l'ai amené ici. T'es venu à la bonne place. T'es venu à la bonne place, puis là, elle met l'affaire, puis là, je t'ai envoyé. Il y a le thumbnail de l'épisode. C'est C'est ça, tu veux dire? Je t'ai envoyé le screenshot de juste la face de la vache qui est comme. C'est excellent, genre. C'est ça. C'est comme tout le style de dessin de Mike Judge exprimé dans la face d'une vache qui se fait inséminer, puis qui est comme qui haït ça tout de suite, Ouais. puis genre. Puis là, Henri, il bouche les yeux à Bobby tout de suite, puis ils s'en vont de là, tu sais. Ouais. Puis ça coupe tout de suite après. Ouais. Puis lui puis Paulette sont là. Ben, il avait déchiré la permission pour aller au cours d'éducation sexuelle. Puis ils sont tout de suite après dire ils ont où l'autre bout, Ah, là, c'est genre. c'est ça, comme je l'ai dit, ça coupe de la face de la vache à Paulette puis Henri qui sont en train de chercher les deux dans la poubelle pour recoller les morceaux de l'autorisation de l'école, dans le fond. C'est ça, Ils ont genre- comme décidé d'abandonner d'enseigner à Bobby, puis finalement, ils vont laisser l'école s'en charger pour eux autres. Là, tu sais. Puis là, genre, après ça, on revient aux gars qui sont ensemble. Puis là, Dan, il dit que Henri, il a pas à s'en faire parce qu'il s'en est occupé, lui, du cours d'éducation sexuelle. Là, il dit pas que c'est lui, là, mais il dit, disons qu'il y a comme un appel qui a été placé avec des menaces qui ont été proférées. Puis là, fait que là, la prof, elle a tout de suite démissionné à cause des menaces de Dan. Tu sais, il dit pas que c'est lui, mais en tout cas, on comprend un peu. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que là, après ça, on revient, puis Paulette, elle explique ça, que la prof, elle a démissionné, puis que l'école l'a appelé. Puis là... Henri répond quoi? Il dit, bon, ben, Chris, ça règle le problème, en tout cas. Ouais, genre. mais il dit, inquiète-toi pas, parce que genre, Ah, Paulette, je- elle dit que c'est inquiétant. je mais sais où ce que tu t'en il dit, vas. inquiète-toi pas, Paulette. Lui, il sait que c'est Dan, genre. Ah ouais. Mais il dit, ça doit être un fou. Puis là, on voit Dan en arrière, dans la le cours, bière. puis s'ouvrir une canette de bière, puis se coincer le doigt dans la canette. Puis ça, Ça y revole. Ça y revole dessus, tu sais. Fait que ça doit être un fou. Il dit a not job, puis genre, c'est comme genre. C'est Dan, finalement. Puis là, finalement, comme. Henri, il comprend pas où est-ce que Paulette va en venir. Henri mais- il dit genre c'est cool, là, ils vont trouver personne pour enseigner, ça règle notre problème. Il y aura Puis là, pas le Paulette elle répond genre non, ils ont trouvé quelqu'un. Puis là genre Henri a dit non, ils ont trouvé quelqu'un, l'enseignante suppléante. Puis là Henri répond genre 1995. Ah, puis là Paulette a dit non, 1996. Fait que là, Henri est là. Oh. Ah, calice. Puis tu sais, comme, c'est sûr que Paulette allait prendre la job, même Ah ouais. si elle est complètement pas à l'aise, c'est genre, tu sais. Mais c'est drôle que t'en parles parce qu'il y a une très bonne blague là-dessus plus tard. Genre. Ah ouais, ok. Fait qu'en tout cas, je l'ai peut-être pas remarqué, mais comme, tu sais, c'est sûr qu'elle allait prendre ça parce que justement, c'est bon pour son ego là, Ouais, de c'est prof de dire comme genre, elle est capable de tout faire là, selon elle. Là. Fait que là, dont enseigner la sexualité, même Ouais, si c'est elle est ça. complètement De faire pas. toute
c'est ça, à se vendre que genre une professeure suppléante, là, peu importe la matière, il faut que ça soit là, puis disponible, là, sinon là, le monde va s'écrouler. Là. Selon Paulette, c'est ça, une enseignante suppléante. Ouais, c'est ça, c'est trop bon. Fait que après ça, Paulette, elle justifie en disant que c'est une bonne chose parce que elle, l'éducation sexuelle qu'elle a reçue, c'était pas super. Puis là, on a un flashback de Paulette et sa mère qui sont identiques, premièrement. Clairement. Fait que là, ça vous remarquerez parce que je pense que plus tard aussi, elle revient sa mère dans certains épisodes. Puis je pense qu'elle change d'apparence à un moment donné. Fait qu'elle a plus l'air de ça pendant tout, mais étant jeune, les deux sont pareils. Puis là, dans le fond, l'éducation sexuelle que Paulette a reçue, c'est juste que sa mère, elle lui a donné un livre. T'as-tu le nom du livre? Je m'en rappelle plus, là. Ouais, je l'ai. Attends. Loveliness of Woman. Puis c'est juste des photos ou des dessins de fleurs. Ouais. Puis ça, il y a une trop bonne joke qui revient ça plus tard. Fait en tout cas, c'était juste ça, genre, c'est comme pour apprendre la sexualité des femmes, mais c'est juste des dessins de fleurs, genre, il y a pas de texte. Exact, c'est ça. Le flashback finit par jeune Paulette qui dit à sa mère « Mais je comprends pas, c'est juste des dessins de fleurs. » Puis là, le flashback se finit, puis là, Paulette vieille a dit genre « C'est pour ça que j'ai pas embrassé un gars avant 20 ans. » Il est mort. Of course, he's dead now. C'est ça. Puis ça aussi, dans le fond, c'est important. On va s'en rappeler qu'on a parlé de ça. Parce que ça aussi... Mais je pense pas qu'il parle de lui, genre, de Étienne Trottier. Là. Non, mais c'est ça va revenir. Puis dans le fond, ça va peut-être un peu comme casser ce qu'elle dit là. Parce que elle était peut-être plus jeune que ça avec Étienne Trottier. Puis des affaires de même. En tout cas, on y reviendra quand on parlera de cet épisode-là. Là, I Remember Mono. Genre, je pense que c'est l'épisode qui s'appelle comme ça. Puis, fait que je pense que... Tu sais, j'ai écrit fact-check en voulant dire, je pense que Paulette, soit amant ou soit il y avait juste comme pas déterminé. C'est le deuxième épisode, là, tu sais. Didn't kiss the boy till I'm 20. Of course he's dead now. Ouais, c'est pourquoi of course he's... Mais parce qu'il était vieux, genre, quoi? Non, mais parce que je sais pas, parce que genre il est traumatisé ou je sais pas. Mais ça va avec le fait que Étienne Trottier, dans le fond, il est gay. Ouais. Fait que genre, tu sais, c'est bon ça aussi de dire que genre tout, à part Henri, tous les gens qui ont été comme avec Paulette, genre dans le fond, genre leur destin a changé. Genre là. Of course he's dead now, moi j'avoue. Of course, pourquoi? Anyways. Après ça, on a une belle scène de Bobby puis Joseph. Puis là, Bobby, il veut donner ses poupées Friends à Joseph. Puis il dit, tu veux mon Ross ou mon Chandler? Puis là, Joseph, il dit, je peux-tu tirer genre du BB gun? Je peux-tu tirer du gun à plomb genre dessus? Puis là, il dit ouais. Il dit, je vais prendre ton Ross. Puis là, pour ceux qui ont écouté Friends, parce que Ross, tout le monde l'haït, genre Ross. Okay, ouais. Ross, il est comme genre, il est comme lame, là. C'est genre le gars lame de la série. Genre, il se plaint tout le temps, puis il est tout le temps la victime, mais il est so lame, là. C'est ça, Bobby il dit qu'il peut se débarrasser de ses jouets parce qu'après avoir eu ce cours-là, il va être trop occupé à croiser des filles puis faire l'amour. C'est ça qu'il dit. C'est ça. Puis là, Joseph dit de quoi à propos, genre, que genre ça veut dire quoi ça? Puis là, genre, comme Bobby est comme, je sais pas. Ouais, c'est ça, exact. Mais juste avant ça, il y avait une pas pire joke aussi, genre. Que Paulette est comme en train d'étudier genre un livre de sexualité. Ouais, c'est ça. Henri il prend puis il dit oh c'est l'intérieur de l'appareil d'une femme ça. Pourquoi tu veux y montrer ça? Ça fait à peine 11 ans qu'il est sorti du tien. C'est trop bon là tu sais. Ouais, fait que là, après ça on a une autre scène où de coupage d'arbres, c'est Henri qui est là puis il jase avec les autres puis là genre il est comme je pense que les autres finissent par comprendre que c'est Paulette qui a pris la job de prof. Puis là, ils sont comme super mal à l'aise. Puis parce que sur le coup, ils chialent contre le cours. Puis là, quand ils comprennent que c'est Paulette, là, genre là, ils sont comme plus personne parle. C'est ça, plus personne parle, ils sont comme mal à l'aise. Puis là, Bull se met à parler. Il se met à parler vraiment beaucoup. Puis il patine, là. Il patine. Puis là, comme Henri, il est comme pisse un peu. Puis là, les gars sont comme là, ta gueule, Bull. Puis ils se poussent. Les gars s'en vont parce que Bull patine tellement. Puis pour finir par que Henri, il donne un coup de bâton dans le ventre à Bull. Mais encore là, juste avant ça, dans le fond... Mais c'est dans le même dialogue, là. Non, c'est ça finit de même, la scène, t'as raison, mais juste avant que ça se passe, Dan, il dit genre, ouais, là, tu sais, Paulette, elle va ramener des nouvelles affaires au lit, peut-être. Puis là, il dit la phrase suivante,
Women who knows are the toughest customers. En voulant dire, tu vas être capable de la satisfaire encore à fois qu'elle va savoir des nouveaux trucs. C'est vrai, hein, c'est trop bon. Là. Puis, fait que c'est ça. Puis après ça finit avec le coup de bâton. Après ça, on passe à une game de baseball. Puis là, genre, Paulette est assis avec des madames dans les estrades. Là, je trouve que les madames sont particulièrement laides. Ah, puis comme ça serait des genres de grandes tantes, là. Tu sais, ils ont un style vieux. C'est ça. Laid, c'est ça. Puis, tu sais, comme comparé à d'autres, mettons, comme d'autres qu'on a vus dans la série, comme la madame en mauve, puis les affaires. Elle est laide aussi, oui, la je madame sais, en mais mauve. on dirait. Il y a moins de détails. T'as raison. Ils sont comme moins ridés, en fait. C'est ça, ceux-là sont full détaillés, comme pas super belles. Puis là, ils ont une discussion à propos là, du cours, puis nanana. Puis là, Paulette, elle essaie de vanter le fait que ça va être utile. Puis les autres, ils reparlent du livre, puis ils disent que, genre, dans le fond, ça c'était la bonne éducation. Puis que là, le gag est trop bon. Ouais. La madame a dit, genre, ah oui, ce livre-là, genre, elle dit, en tout cas, aujourd'hui, quand je fais l'amour avec mon mari, puis que je fais l'étoile dans le lit, je ferme mes yeux, puis je pense aux fleurs. Ouais, mais elle dit, genre, non, elle dit comme une affaire, ça veut dire. Même aujourd'hui, quand mon mari me grimpe dessus puis il fait son affaire, puis je fais l'étoile, mais elle dit pas l'étoile, elle dit moi je ferme mes yeux puis je vois les fleurs là, de ce livre là. En tout cas, mais tu sais, je voyais ça que genre à quel point qu'elle haït le sexe. Mais ça veut dire qu'elle fait l'étoile pareil, et comme genre il me grimpe dessus puis il fait son affaire. C'est ça, genre, puis le livre ça sert juste à ça de faire comme genre OK, je fais le sexe, je pense aux fleurs, je pense aux fleurs. Bon, c'est ça, c'est genre exactement trop bon. Ouais, c'est ça, c'est un esti de bon gag. Fait en tout cas, puis après ça là, c'est dans le fond ils sont à une game de baseball de Bobby qui est comme la seule autre fois en fait qu'on le voit jouer au baseball. Qu'on va le voir jouer au baseball, puis que dans le fond c'est ça, c'est comme l'épisode, c'est le deuxième épisode. C'est qu'il y a d'autres sur le banc avec Bobby. Fait que là il y a Dooley qui on voit pour la première fois de la série officiellement. Puis là son personnage il va être comme étoffé dans cette mini scène là, dans le sens qu'on va vraiment voir comme son essence là. Ouais, c'est ça, la mesquinerie de exact, puis le neutre aussi là, ouais. de genre pas d'émotion. Fait que là il dit ta mère va enseigner l'éducation sexuelle. Ouais, Bobby il dit ouais. Ça veut dire qu'on va voir ses seins. So. Là, c'est au tour à Bobby d'aller battre le. C'est ça, puis c'est trop bon parce que il y a d'autres scènes aussi de même que c'est genre que ça implique que genre Bobby comprend pas ce qui se passe, mais fait semblant de comprendre ce qui se passe. Fait que là, mettons, Dooley, genre tu sais, comme je sais pas s'il niaise ou pense vraiment qu'à cause que Paulette va enseigner genre l'éducation sexuelle, ils vont l'avoir tout nu, genre. Puis là, Bobby, il fait comme s'il savait. Ouais, pis. C'est ça, il fait comme il dit genre, il doit être trop genre mal à l'aise, puis faire comme genre, ah, ça va être des boss, ce cours-là, voir genre que c'est ça. Mais il fait comme il se la joue cool, genre. Puis en tout cas, je trouve ça tellement drôle, genre ça, genre c'est comme. Ah, c'est clair, là. C'est comme. Ça veut dire tellement d'affaires dans juste peu de phrases. C'est ça, exact. Il y a tellement de mots écrits en genre sans qu'il y ait aucun mot de prononcé. Ah ouais, c'est ça, c'est que c'est bon. Mais là, attends, c'est ça, t'as passé un autre blague de Dooley, là. Ouais. C'est que genre, justement, là, il dit ça à Bobby est comme ça, puis après ça, c'est au tour de Bobby à battre. Là, Bobby, il se lève, puis là, Dooley, il regarde le gars le troisième gars sur le banc, puis il dit ton père, il a perdu sa job. Puis là, ça coupe. Là, il est juste comme tout le temps non-stop, méchant, puis dru avec tout le monde. Là. Ah, c'est ça. Fait que c'était juste comme pour justement te montrer genre l'essence du personnage au complet. Ouais, c'est vrai. Ton père a perdu sa job. C'est bon, là. Là, après ça, là, on a... Mais là, Bobby, il tape une balle. Ouais? Ouais, Bobby, il tape une balle. Puis là, il court jusqu'au premier. Puis là, au premier but, puis là, il arrête. Là, Paulette, elle se lève, puis elle dit « Go all the way! Ah ouais, continue! » Puis là, il y a comme quelqu'un dans les estrades qui crie à Paulette « Ah ouais, vas-y, continue, go all the way, Paulette, perv! » Ça dit « Go all the way, perv! » En voulant dire, c'est comme une expression en anglais pour dire fourrer. Ouais, puis là, genre, pis les jeunes de l'équipe sont à rire de Bobby aussi. Là, fait que c'est comme genre, c'est comme weird. C'est ça, c'est comme tout mis ensemble, le Bobby, il haït ça, tu sais. Là, après ça, on revient chez les Hills, puis là, le téléphone sonne, Henry répond. Puis là, c'est un appel anonyme. Puis là, c'est You don't know who I am, but I know where you live. Puis là, c'est comme. Puis là, Henry reconnaît tout de suite Dan. Fait que là, ça, c'est la même chose que probablement qu'il a fait à la prof. Que là, c'est Dan fait l'appel anonyme. Puis là, genre, il est là. Genre, il dit, genre, je t'ai reconnu, Dan. Ou il dit Hello, Dale. Genre, comment tu vas. Puis là, il est comme. Dan, il est comme Oh, Henry.
tu peux-tu me passer Paulette? Puis là, il passe Paulette, puis là, il refait la même chose à Paulette. Puis Henry, en y passant à Paulette, il dit tiens, Paulette, c'est Dan. Puis là, Paulette est comme salut Dan, comment ça va? You don't know who I am, but I know where you live. C'est trop bon, là. Après ça, les Hills s'en vont comme se coucher, puis là, c'est comme ça se concrétise un peu ce que genre les gars ils ont dit dans la journée. Paulette est comme, puis probablement que c'est comme pour se pratiquer ou pour essayer de comme de justement se mettre plus à l'aise. Dégueulasse. C'est qu'elle veut comme y faire un massage parce qu'en plus il a mal au dos, mais tu sais comme tu sais, elle essaie tout de suite de comme. Non, mais au début, Paulette, elle veut qu'Henri y crème le dos à Paulette. Okay. Puis là, Henri est comme non, I decline, je vais laisser faire, non merci, là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, elle était comme ben, tu veux-tu que je te crème le dos, les épaules? Puis là, Henri est comme pourquoi se faire que mes épaules iraient d'une place où ce qu'ils ont besoin d'être crémés pis douces. Tu sais, il dit genre une affaire de même, full prude. Il était comme je veux pas être bizarre ou quoi, là, mais je vais refuser, là, tu sais. Puis là, il se couche comme en petite boule, genre, pis tout frufru, genre, pis là, comme s'il était comme, justement, comme. Pas qu'il se sentait violé, là, mais qu'il était comme genre qu'il la trouve comme trop genre entraînante pis tout. Pis là j'ai remarqué aussi là il est en chess. Tu sais, il est en chess pour qu'il pas nécessairement qu'il crème le dos, mais pour aller se coucher, mais genre je pense pas que c'est dans ses habitudes de dormir en bédaine. Il me semble que la plupart du temps qu'on va le voir dans son lit, il est comme un chandail de pyjama, genre ou une camisole, peut-être. Ou juste un t-shirt, genre, ouais. mais comme fait que tu sais comme là je trouvais ça bizarre, lui couché comme on dirait que c'était pour le rendre comme vulnérable. Là. Il est comme couché en boule, puis là tu le vois dans sa face, là, il est comme genre il est tout crispé, genre, puis il haït ça pour mourir, là, puis il est comme puis ils finissent par se pogner, là. Ouais, c'est ça. Puis là, il se pogne, puis là, tu le vois que justement, c'est ça. Dans le fond, ils ont pas du tout le même point de vue là-dessus. Puis Paulette, elle, vu qu'elle a pris la charge de ce cours-là, ben elle essaye d'être plus ouverte sur sa sexualité, puis d'essayer de justement d'apprendre. Puis Henri est comme non, répression, tu sais. Donc après ça, dans le fond, on a comme un genre de montage entre les deux le lendemain. Henri coupe encore les branches d'arbres, puis là, il est comme fru, là, puis là, il serre les dents, genre, c'est comme le dessin est comme assez intense, là. Ouais, mais attends, je pense que t'as encore oublié, là. Ben, c'est dans le fond, c'est en même temps que Paulette, elle pratique. C'est comme un montage double, là. Paulette, elle pratique avec Joanne dans la cuisine, avec son livre, genre, ils se parlent entre eux. Non, là. mais c'est ça, je pense que t'as quand même oublié. Ça se peut. C'est dans l'argumentation, genre, qui sont en train de se coucher. Okay. C'est la meilleure. Je suis comme content en Chris que tu l'aies pas vu, c'est la meilleure joke, bon. là, genre. C'est genre. Il continue à s'ostiner, puis là, Paulette, son argument, c'est justement, comme je disais tantôt, elle dit à Henri, là, je peux pas me mettre à choisir qu'est-ce que je prends puis qu'est-ce que je prends pas, là. Moi, je suis un prof suppléant, puis s'il y avait pas nous autres, là, si on commençait à choisir des affaires de même, là, ben là, le monde, il s'écroulerait, puis là, ça irait plus bien. Puis là, Henri, qu'est-ce qu'il répond? Ça vaut 1000$. Il dit, ben, en tout cas, genre, c'est pas ça que tu disais la fois que t'as eu des billets pour aller voir Randy Travis. Puis là, il dit, tous ces enfants-là, ils auront jamais fait leur cendrier en argile, là. Puis là, ça implique qu'une fois dans le passé, Paulette avait reçu des billets pour aller voir Randy Travis, puis qu'elle avait décidé de refuser une suppléance à cause de ça. Puis c'était une affaire de faisage de poterie, whatever. Mais là, Henri s'en rappelait. Mais là, vous autres, vous comprenez peut-être pas encore pourquoi c'est la meilleure, mais il va y avoir un épisode dans le futur avec Randy Travis, puis Paulette est assez impliquée, fait que j'en dis pas plus pour ça, mais c'est la meilleure joke On a ever. même déjà parlé dans la saison du podcast, je sais plus si parce qu'il y avait une mention à Randy où on parlait juste de l'attitude de Paulette en général, mais en tout cas, c'est ça. Paulette puis Randy Travis, c'est une longue histoire. Ça, là, c'est la meilleure affaire. Genre, j'étais là, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais là, ben non, genre. Pourquoi t'es allé fesser sur Randy Travis? Henri, c'est comme ça que Dieu m'a fait. C'est ma chanson. Là, ça implique que dans le fond, Paulette, elle trippe sur Randy Travis. C'est pas mal assez pour refuser une job de suppléance. En plus, c'est gros, là, ça, pour elle. Pour là. elle. C'est bon, j'avoue. En tout cas, Henri disait ça pour discréditer comme l'argument de Paulette qui dit qu'elle peut pas se mettre à choisir ou whatever. Là. Mm-hmm. Là, c'est ça. Le lendemain, c'est comme un montage, un montage séparé. Puis c'est ça. Paulette, elle pratique encore avec son livre. Puis elle est avec Joanne. Ils ont une discussion. J'ai pas pris de note sur cette discussion-là. Elle est devant le miroir, je pense, à ce moment-là que tu parles. Là.
Ouais, Quand aussi, elle se pratique c'est ça. à dire un mot, là, maintenant. Ouais, c'est ça, mais comme c'est plus tard que le mot il sort pour de vrai, mais en tout cas, Ouais, il y a comme une séparation que là, genre, comme elle prend de plus en plus de confiance avec ça. Là. Ouais, elle fait des affaires comme elle dit happiness. C'est ça, elle veut dire happiness. Happiness comme pour la genre pratiquer, elle dit C'est pénis, genre. Comme le jeu de mots de Beatles. Là. Puis là, plus que ça avance, plus qu'elle elle pogne la confiance, puis plus que. Plus ouais, c'est ça. Les lumières sont en train de baisser On chez a comme Jar. des flashs ici, on va toucher du bois qu'on va Pas mal moins reggae que tantôt. qu'on là. va pas perdre de l'électricité, mais en tout cas, vous le saurez si dans l'épisode on dit on est de retour! Ouais, c'est ça voudra dire qu'il y a eu un manquement, mais je pense que ça va être correct. Ouais. J'ai dit correct, puis ça a droppé. Ok, anyway, fait que c'est ça. Puis là, plus elle build de la confiance, puis que les mots sortent, plus Henry il est pisse en coupant l'arbre, puis il monte de plus en plus les dents. Puis là, pour finalement en arriver en bout de ligne, que genre, je pense que c'est Bull qui arrive, puis là, il a tout coupé l'arbre, genre, il reste juste le tronc, genre. Puis là, Bull, il dit genre, je sais pas ce que Freud dirait de tout ça. Ouais, genre, moi, c'est- j'étais surpris que Bull était comme aware de c'est Freud. ça, genre. Puis comme même moi, genre, je me disais, je sais pas ce qu'il dirait parce qu'effectivement, le parallèle avec l'arbre, je le vois pas. Mais Ben, il est comme là, mais c'est comme C'est juste phallique, là, tu sais, là. C'est Ouais, juste que l'arbre, ok. c'est comme, il reste plus aucune branche, fait qu'il y a rien que le tronc, fait que c'est phallique. Genre, c'est comme une j'avoue, grosse ça, graine. je l'avais pas vu. Tu sais, moi, je voyais juste comme l'acharnement, comme Ouais. quelque chose, mais tu sais, comme on dirait, je me disais, il y a une métaphore là, mais je la vois pas, tu sais. Fait que, en tout cas. C'était pour ça que j'étais là, genre. Ah, c'est pour ça que t'es là. Puis là, genre, après ça, il a tout coupé l'arbre. Puis là, je me disais aussi, j'ai pas remarqué avec la continuité, mais genre, est-ce que depuis ce temps-là, dans Ruelle, il y a pas d'arbre, genre? Je sais pas, man. Puis est-ce que dans l'épisode, faudrait aller voir dans l'épisode 1, est-ce qu'il y avait un arbre avant, puis là, ils l'ont coupé, en tout cas. On va pouvoir updater la map, là, bientôt. Ouais, c'est ça, on checkera ça. Fait que, puis là, fait que là, après ça, ça coupe, puis là, les gars sont tous dans Ruelle en train de boire de la bière. Puis là, Paulette, elle se pratique encore, puis là, elle crie « Vagina! Ouais. Super fort, genre. Puis Henry crache sa bière, là, puis de façon tellement peu glorieuse, là. Gifman! Ouais, c'est Je vais ça. peut-être faire un gif avec ça, les. Chris, ça est cool, man. Ici, il est comme. Genre, c'est comme. Fait que là, après ça, genre, il rentre dans la maison, puis là, Paulette a dit t'as-tu entendu? Tu sais, Nana, il dit oui, tout le quartier t'a entendu, tu sais. Puis là, ils ont comme. Là, ils ont un autre argument encore à propos de ça, puis que là, genre, il est là, il dit non, il dit, Chris, là, il dit t'es vraiment trop comme. Mais Paulette a dit, genre. Paulette a dit, quoi là, c'est une partie du corps, c'est pas un juron. Puis là, Henry, il répond, oui, si c'est une partie du corps qui doit être couverte sous des bobettes, c'est un juron, genre. C'est qu'Henry est prude. Ouais, c'est ça a pas de sens. Puis là, genre, fait que là, genre, il se chicane tellement que, genre comme Paulette a dit que Bobby il devrait avoir cette éducation là, puis Henry est pas d'accord. Fait qu'Henry il redéchire la permission, puis il dit il assistera pas à ton cours, tu sais. Ouais. Fait que là il y a comme vraiment une déchirure entre les deux, tu Ah, sais. puis là, tu vois justement que la permission qui déchire, c'est la permission qu'ils ont tout recollé full BS avec genre du tape, du scotch tape, Ouais. puis elle est full pas redevenue carrée, là, elle est comme trop genre tout croche encore. Puis là, Henry a de la misère à la déchirer, puis il dit coudon, cette tape là, ça Ah, lui c'est colle ça, après il les colle doigts. après les doigts, tu sais. Fait que ça, c'était déjà comme rajouté sur comme lui il était fâché, mais là il est comme genre, tu sais, ça brise son élan un peu. Ouais, genre. c'est clair là. Fait que là, après ça, on est le lendemain matin, puis là, c'est comme le matin où est-ce que Paulette, elle va donner son cours, puis là c'est comme awkward dans la cuisine, puis là, comme, genre, elle arrive comme toute prête pour aller à l'école, puis comme Bobby, puis Henry déjeune, puis là, Henry dit, viens, Bobby, il dit, on s'en va, je t'amène à la job, tu sais, fait que là. Puis ça d'ailleurs, ça, je pense que je l'avais noté dans un épisode trop random au milieu de la saison en disant c'est la première fois qu'on voit la job à Henry. Ben non, c'était là la première fois finalement. J'avoue, c'est vrai. Eratom. Fait que c'est ça, fait qu'il l'amène chez Strickland Propane, puis après ça, entre-temps, on voit aussi Paulette qui arrive à l'école, puis là, il y a tout de suite aussi, genre, un gag que juste avant de rentrer dans l'école, son sac il se met à vibrer, fait que là, Ouais. tu comprends qu'il y a comme des vibrateurs ou un vibrateur dans son sac, puis Ouais. comme, oups, puis elle l'arrête, genre, puis elle rentre dans l'école, tu sais. Ah, puis quand elle arrive finalement dans la classe, là, dans genre un plan ou deux, elle drop son sac sur le bureau du prof, tu sais, en avant, puis son sac, il a de l'air pacté d'affaires. genre. Ouais, c'est ça. Elle est comme fucking prête, mais comme en même temps, là, tu le sens que là ça arrive, puis elle est stressée parce que justement,
sais, il y a 2 jours, elle était pas capable de dire pénis, là, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que là, elle se présente, elle dit bonjour, tu sais, je suis Madame Paulette Hill. Puis là, entre-temps, Bobby, lui, il est là, il pose plein de questions à son père. Il est là, il dit de quoi tu penses qu'il parle dans le couple? Puis là, il est là, Henry, il est comme genre, arrête de penser à ça, là, arrête de penser tout le temps au sexe, tu sais. Puis là, Bobby, il est comme genre, t'en fais pas, papa, je ferai jamais l'amour. Puis là, genre là. Henry, ça le fait tout de suite. Il est comme ça fait tout de suite réaliser à Henry que dans le fond, là, il l'amène trop pas dans le bon sens. Il réalise pas rien, là. Henry. Pas complètement, là. La façon qu'Henry réagit, c'est qu'il voudrait surtout pas que son fils ait jamais de relation sexuelle de sa vie parce que c'est comme pas normal. Puis tu sais, ouais, en plus. C'est ça. Puis là, genre, là, de la façon que là, Bobby y amène, c'est comme si lui, il pensait que genre son père trouve tellement que c'est mal le sexe qu'il devrait pas le faire. Qu'il veut pas en avoir jamais. Puis là, il dit, je pensais que genre, c'est ça que tu voulais. Puis là, il dit, oui, si t'étais ma fille. Ouais. Puis après ça, il dit, ça, c'est ce qu'on appelle, il dit, don't knock it off. Genre, il dit, c'est ça qu'on appelle le double standard. Puis nous, on a le gros bout du bâton en ce moment. Fait que ça, c'est fucked up. Fait que, tu sais, il réalise lui-même que c'est wrong puis que c'est pas correct de penser de même. Mais il dit, niaise pas avec ça parce que en ce moment, c'est nous autres qui a le bon côté de la chose. Fait que, genre, on va en profiter, tu sais. Puis là, pas longtemps après, justement, Henry, il est au téléphone à la job. Puis là, pendant qu'il parle au téléphone, Bobby, il se met à regarder genre un calendrier. Je pense que c'était juste avant ça. Bref, c'est dans ce bout-là. Fait que bref, Bobby, il se met à regarder un calendrier. Puis ce qu'Henry est en train de dire à son client au téléphone, c'est que son client, il est comme... tu comprends qu'il demande si c'est correct de remplir genre des ballons de fête avec du propane. Puis là, Henry, il est comme... Non, c'est pas correct. Tu sais, du propane, c'est un gaz liquide. Là. Puis là, Henry, il répond après... Non, éloignez les ballons des chandelles, pis tout, là, tu te rends compte que c'est full dangereux. Pis là, il voit que Bobby est en train de gosser avec le calendrier, que genre, il y a des filles comme en petite tenue dessus. Sur des bonbonnes de propane. Ouais, sur des bonbonnes de propane, vu que c'est une shop de propane. Pis là, à place de genre, Henry, de finir l'appel, comme parce que là, il se passe de quoi de pas sécuritaire, il est comme, je vais vous rappeler. Pis il raccroche pour enlever le calendrier à Bobby. Fait que là, tu comprends que dans ce moment-là, pour Henry, c'était plus dramatique puis important d'enlever le calendrier à Bobby que de sauver des vies, mettons, là, ultimement. Puis en plus, c'est ça, c'est effectivement out of character, ben, d'un certain point de vue, parce que ça rappelle son côté prude, mais c'est au niveau de son côté de éthique de propane. Là. T'as raison, mais en même temps, moi, je trouve que c'est l'affaire la plus in character parce que son côté prude est tellement démesuré que ça prend le dessus ça sur top tout. Même sur son côté full sécuritaire, tu sais. Puis là, c'est ça. Puis là, fait que là, finalement, comme tu sais, Henry, je pense que Bobby, il dit de quoi en disant que genre que dans le fond, sa mère est méchante, mais que genre... c'est comme justement comme c'est pas une bonne affaire qu'elle veut montrer l'éducation sexuelle. Puis là Henry se met à la défendre un peu en disant qu'elle travaille vraiment fort puis que genre dans le fond elle est bonne à ce qu'elle fait puis blablabla. Puis là il remonte puis là il dit comme elle a plein d'assurance puis il est fier d'elle puis tout. Puis là ça coupe à Paulette qui dans le fond est pas plus éloigné et pas plus avancé dans son cours que de finir d'écrire son nom au tableau. Fait que ça va comme super pas bien. C'est ça, tu vois qu'elle essaye d'étirer le temps. Et comment vous pouvez m'appeler Paulette ou Madame Hill? C'est ça, fait que là, elle est trop à l'aise. Puis finalement, Henry arrive avec Bobby dans la classe. Fait que tu sais, comme là, il a comme réalisé que dans le fond, c'était plus important. Fait qu'il fait rentrer comme Bobby dans la classe. Juste attends pour le début du cours sur le sexe. C'est ça, juste attends pour le début du cours. Puis là, ça donne comme une petite boost de confiance à Paulette. Mais comme, OK, là, les enfants, on va parler d'éducation sexuelle. Mais là, juste avant, j'aimerais que vous me donniez la permission de vos parents qui peut assister au cours. Puis là, bang! Tous les enfants se lèvent, puis genre, elle dit donnez-moi la permission de vos parents pour que je puisse continuer le cours. Sinon, pour les autres, vous pouvez aller à la bibliothèque pendant 1 heure lire un livre. Tout le monde se lève, puis dit on n'a pas la permission. Ils sont comme, désolé madame. Sauf Bobby. Sauf Bobby, que son père a amené de son plein gré. Fait que là, finalement, comme Paulette, elle donne juste le cours à Bobby. Ça revient au même qu'au début, là, dans le fond. C'est ça, là. Puis là, puis il est là, allô, tu sais. Puis elle fait, bon, mais on va commencer le cours à Bobby, tu sais. C'était malade, ça. Fait qu'après ça, on arrive à la scène finale. Paulette rentre de sa journée d'école, tu sais, comme, elle a donné une journée de cours, je sais pas, whatever. Puis elle est comme bien épuisée. Puis là, Henry, il est comme flirty avec. Il est comme, c'est ça, tu sais. Puis il est comme, genre, viens donc danser. Puis elle est comme, les enfants, il dit, je les ai envoyés écouter un double feature. Fait qu'on a comme le temps
en masse. Puis là, ils se mettent comme à danser. Puis là, comme Henri, fais attention à ton dos. Puis là, il tombe tout de suite à terre. Puis là, finalement, on se ramasse comme le plan, c'est à l'extérieur. On les entend juste parler. Puis ça zoom out de la maison. Puis là, on les entend comme devenir comme dégueulasse. C'est ça. Puis là, genre, Henri, il est comme, il dit, maintenant qu'on est rendu à la terre, blablabla. Fait que c'est ça. Là, c'est comme, tu comprends qu'ils vont comme fourrer. Puis le téléphone sonne à ce moment-là. Puis on entend Dan encore qui fait, You don't know who I am, but I know where you live. Puis là, You don't know who I am, but I know where you live, sex-ed teacher, and you better cut it out if you know what's good for you. il fait tout son speech, puis après ça, il y a comme un silence, puis il dit Henri, en passant, on a changé l'heure de départ au golf demain, c'est genre 9h au lieu de 8h. OK, à plus tard. Est-ce qu'il est bon, Dan? Puis ça finit de même. Quelle crise de bonne joke de l'appel anonyme, là, moi aussi. Tu sais, c'est ça, pour l'épisode 2, je trouve qu'il y a un bon rythme puis un bon amount de jokes dedans, tu sais, genre. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est pour ça que, effectivement, genre, l'avoir écouté après toute cette saison-là, j'étais comme, genre, Chris, ça fait chier qu'on l'a pas, cet épisode-là, parce que il est comme particulièrement bon, tu sais, il est comme justement. Effectivement, je pense qu'il y a plus de rythme que l'épisode 1. Ouais, c'est ça que je veux dire. Puis, sauf que dans le style, ça reste comme assez similaire puis tout. Puis c'est comme un épisode. Déjà en début de saison, c'est un épisode qui met plus en valeur Paulette. Pas en valeur, mais qui met plus en contexte Paulette. Parce que sinon, si tu skips cet épisode-là, t'as pas d'épisode Paulette avant l'épisode du Boggle, tu sais. Ouais, pis c'est ça, pis tu sais pas qu'elle est comme full enseignante suppléante, proud. Pis c'est ça, tu sais. Puis comme, oui, sa personnalité est quand même pas full développée. Tu sais, elle est vraiment pas la Paulette des saisons 4. Puis ça... Non, c'est sûr que c'est pas encore ce level-là. Mais tu sais, c'est ça. Ouais. C'est quand même un bon début là, pour son personnage. Fait que combien tu donnerais sur 10 à cet épisode-là, Ja? Je donnerais un épisode de... Attends. Je donnerais 8 branches d'arbres sur 10. C'est beau, ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça conclut notre hors-série numéro 2 de la saison 1 de Henri Pissariang, le podcast. On va être de retour cet automne. On n'a pas de date précise encore, mais genre... on prévoit toutes sortes de choses, le fun. Dans la prochaine saison, on a un épisode d'Halloween, on a un épisode de Noël, il va y avoir des thématiques. Ça va être fou braque. Il va y avoir des jeux, des concours. Ça va être capoté, les sites. Là. On vous prépare plein de stocks sur Patreon, là, la gang. Fait que c'est ça. Bon été, tout le monde. Bye bye.